Voilà, alors je propose une explicitation des lois de De Morgan, entre autres, sur un schéma particulier que j'ai concocté à cet effet. Les lois de De Morgan donc concernent les connecteurs logiques. Qui dit connecteur logique dit donc mise en connexion de deux données logiques, de deux informations, de deux prédicats, de deux variables, de deux ensembles logiques. J'ai représenté donc ces deux éléments sur un mode différencié. D'une part, une sorte de carré à coin arrondi ici, grillagé verticalement, ou embarré verticalement, et un autre carré en forme oblongue, pas carré, un autre ovale en forme oblongue, qu'on appellera M, et qui est, lui, embarré horizontalement. Ces deux éléments ont une partie commune qui donc réalise pour nous une forme grillagée. Je les ai appelés N, comme on pourrait dire par exemple la nature, et M, comme on pourrait dire par exemple le moi. Alors, tout d'abord, en quoi va consister N ? Eh bien, N va être représenté sur le schéma par la partie embarrée verticalement plus la partie grillagée. Ça, c'est N. M, de la même façon, sera représenté par la partie de barres horizontales associée à la partie de barres grillagées ici. De la même façon, et d'une manière très simple, on pourra comprendre que non N sera représenté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'ensemble de ce carré à coin arrondi, sera représenté par les barres horizontales, ainsi que toute la partie bleue où il ne figure pas de rainurage. De la même manière, donc, non M sera représenté par toute la partie purement verticale plus la partie non rainurée. Voilà donc pour les 4 premières définitions qui, au passage, je le précise ici, répondent aux définitions de ce que Piaget a pu appeler dans sa description des différents connecteurs le connecteur N, quoi qu'il en soit, de M, ou M, quoi qu'il en soit, de N, ou non N, quoi qu'il en soit, de M, ou non M, quoi qu'il en soit, de N. Voilà, on a donc fait un premier montage ici présentant 4 connecteurs différents qui sont, on pourrait dire, les connecteurs simples. Ensuite, on sait que tout langage logique nous met en confrontation avec la pensée du ou et du et. Et on va se poser la question dans cet ensemble de savoir ce qu'il en est de N ou M, c'est-à-dire la disjonction qu'on peut appeler plus précisément la disjonction inclusive, puisque N ou M, qui s'écrit NVM ou NUM, comporte l'ensemble l'ensemble barreaux verticaux et barreaux horizontaux, plus l'ensemble grillagé. Disjonction, donc disjonction inclusive, puisqu'elle comporte cet ensemble grillagé. D'autre part, qui dit disjonction dit aussi conjonction. En quoi va consister la conjonction de N et de M sur le mode de l'écriture logique ? Eh bien, simplement, c'est la surface commune aux deux figures, c'est-à-dire la partie grillagée.
Alors, à partir de là, la difficulté concernant les lois de De Morgan consiste à repérer ce qu'il en est de non n et m, ou bien de non n ou m. Alors, prenons la première ligne concernée par les lois de De Morgan, c'est-à-dire non n et m, ici. Eh bien, si je prends n et m, il ne s'agit que de la partie purement grillagée, je l'ai déjà dit. La négation de cette partie-là, ça va être l'ensemble concerné par les barreaux verticaux plus les barreaux horizontaux plus la partie vide. C'est-à-dire non n ou non m, c'est-à-dire toute... Je sais que non n, c'est la partie horizontale et la partie vide, que non m, c'est la partie verticale et la partie vide. Donc, non m ou non n sera représenté par la partie verticale, plus la partie horizontale, plus la partie vide. Et on voit donc s'écrire, je les ai représentés en écriture sur le site, on voit s'écrire donc non n ou non m égale non n et m. Première loi de De Morgan. Attaquons maintenant la deuxième loi. Comment va s'écrire non n ou m? Je sais que n ou m, avec la disjonction inclusive, représente l'ensemble de la partie des figures hachurées ou grillagées, la totalité centrale. Si donc je cherche à opérer la négation de cette figure globale, eh bien, je constate immédiatement qu'il va ne me rester que la partie vide, la partie bleue ici. Et cette partie bleue, je vais m'apercevoir aussi, et ça c'est la constitution de la seconde loi de De Morgan, qu'elle va correspondre exactement à non n et non m, puisque elle correspondra à la partie horizontale plus rien, qui représente non m, n, et la partie verticale plus rien, qui représente non m. Ces deux parties-là, si je cherche ce qu'elles ont de commun, eh bien, je n'y trouverai que la partie vide. Et donc, on constate sur schéma, on constate, pourrait-on dire physiquement, cette loi purement formelle édictée par De Morgan au siècle précédent le précédent, qui nous dit donc, eh bien, non A et B égale non A ou non B, ou non A ou B égale non A et non B. Voilà donc pour ce qui en est des lois de De Morgan.